Bonjour, je m'appelle Abel Maxwell, je suis un artiste, un auteur et je suis à Toronto en ce moment. Alors, j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans. J'ai grandi en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. À mon adolescence, je l'ai passé la plupart, le clair du temps en France, dans une petite région qui s'appelle Arcachon, au sud-ouest de la France, où j'ai fait mon lycée. J'ai continué mes études de piano et aussi parallèlement avec l'école normale. Mes parents étaient très stricts sur la pratique de ma musique et je devais avoir des résultats scolaires parallèles et exceller dans la musique aussi, dans mon piano notamment. Je me rappelle depuis enfant, le mercredi soir était le jour où on pouvait s'amuser, jouer au soccer dehors avec les amis, mais moi je devais aller à l'école de piano, au conservatoire. Donc j'ai grandi en faisant de la musique parallèlement à mes études. Et puis après, je suis devenu adulte et puis j'ai commencé à payer des factures. Si, c'est devenu ma passion parce que quand on a 6 ans, on ne connaît pas, on est attiré par toutes sortes de choses. Donc j'ai été exposé au sport, notamment au basket, au soccer, au football, comme on l'appelle là-bas, aussi et beaucoup à la musique. Mon père était guitariste et chanteur, donc il a trouvé bon de m'introduire aussi à la musique. Et à la suite, j'ai choisi une discipline dans laquelle je me suis concentré et ça a été le piano et la musique. Donc et puis après, ça a été la direction de chœur, je dirigeais les chorales, et après le chant, et ainsi de suite. Après, je suis devenu auteur, compositeur, interprète, musicien et artiste. Donc, c'est un parcours qui s'est fait de fil en aiguille. Alors, mon premier album est paru en 2008. Sous les éditions Alter Ego en France. En fait, je dirigeais depuis plusieurs années, des chorales dans lesquelles je chantais aussi. J'étais chef de chœur et chanteur. Et j'ai été encouragée plusieurs fois. Je travaillais déjà dans des studios, j'enregistrais pour des personnes, des artistes professionnels, des semi-professionnels. Je les aidais et puis j'ai été encouragée par un couple producteur qui travaillait à Universal à produire mon premier album. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mon premier album a une couleur très jazz parce qu'à l'époque j'étudiais encore au conservatoire national de Lyon. Mon premier album est sorti en 2008 avec quelques reprises et des titres, notamment jazz. Je suis au piano avec mon groupe de jazz. Et avec beaucoup de titres en anglais. Il est sorti en France. Les défis que je rencontre en entrant dans le domaine de la musique. Alors, ce sont pas les défis différents des autres domaines. On retrouve quand même il faut beaucoup de discipline. Savoir se tisser un réseau, savoir se tisser, avoir d'autres compétences en dehors de la musique, se créer une équipe qui va pouvoir aider à diffuser le message, à diffuser la musique. Moi, ma force, c'est de connecter avec les gens une fois que je suis sur place. Mais le défi a été de se produire, d'avoir des spectacles, de travailler avec des diffuseurs qui ne connaissaient pas ma musique au départ,
ils ont l'habitude de programmer un certain type d'artiste. Et le défi, c'est de se faire connaître au départ. Je pense que ça, c'est un défi majeur. Après, les autres défis liés à la discipline et à la persévérance ne sont finalement pas des défis parce qu'ils viennent avec la nature du domaine. Je pense que on est toujours en quête de se renouveler, de perfectionner, d'exceller. Donc, on a le défi d'exceller et de faire mieux que la dernière fois. Maintenant, je suis à mon 4e album et j'ai quand même beaucoup appris. J'ai encore beaucoup à apprendre et je continue à apprendre, à exceller, à me dépasser. Donc, ça, c'est aussi un autre défi. Alors, j'ai commencé avec le jazz, la musique classique, parce que c'était mes formations. De fil en aiguille, j'ai précisé en fait mon spectre d'influence francophone et aussi de la musique à influence d'ascendance africaine. Donc, j'ai de plus en plus injecté mes origines dans ma musique. Je suis passé du jazz, gospel, à la musique pop, à la musique R&B, à la musique afrobeat, un peu la couleur qu'on retrouve un peu plus sur mon nouvel album. Donc, je crois que je me suis découvert à travers les années, à travers les albums, et je continue à perfectionner et à me spécialiser dans ce que je fais le mieux. Alors, la musique nous permet de voyager, nous permet d'apprendre, de nous distraire. Et l'écriture et la lecture sont liées. Et par la lecture, on voyage aussi. On apprend, on s'éduque, on se distrait. Donc, ce sont des disciplines très liées. J'ai toujours eu le rêve d'écrire un livre. J'ai toujours été passionnée par les livres. Et j'ai consommé beaucoup de livres, bien entendu sous l'influence de mes parents, mais avec mes études, mais aussi en grandissant, je nourris ce désir d'inspirer les autres et de les aider à se découvrir, d'aller plus loin. Alors, je me suis dit que c'était une belle chose de le faire par un livre. Alors, Brian Tracy était un auteur à succès que j'ai lu dans les livres, ces recueils que j'ai lus depuis plusieurs années. Et un jour, je lui ai proposé je lui ai demandé comment est-ce qu'il avait fait pour écrire autant de livres qui sont devenus des livres à succès. Et il m'a dit qu'il a juste commencé à écrire. Alors, j'ai commencé à écrire et je lui ai dit, écoute, je vais écrire, je vais t'envoyer ce que j'écris si tu penses que c'est pertinent. Alors, en fait, je voulais juste avoir des conseils pour pouvoir écrire mon propre livre. Et je lui ai envoyé mon recueil, ce que j'avais écrit. Et quelques semaines plus tard, il m'a répondu, il m'a dit « Waouh, c'est super bien, on pourrait même faire quelque chose ensemble. » Alors ça, c'est merveilleux quand ça se passe comme ça a dépassé mes attentes. Et du coup, j'ai écrit avec lui. Et ce livre est devenu un best-seller, bien parce que lui-même, c'était déjà un auteur best-seller. Donc, j'ai pris l'ascenseur, on va dire. Et ça m'a exposé à une nouvelle plateforme de personnes qui écrivent déjà depuis longtemps et qui excellent. Le livre est écrit en anglais, mais ce sont les mêmes règles en français. Je suis un francophone à la base et je veux exceller, je veux faire les choses pour inspirer, être le plus efficace, aider les gens à se découvrir et à réaliser de grandes choses. Alors, il y en a plusieurs. Je vais en choisir un. Par exemple, quand j'étais admis en école de commerce pour mon master, je fais un master en administration des affaires, en finance et en marketing. 2 ans avant de finir mon master, j'ai passé un concours pour entrer au conservatoire en piano, en classe de piano, et je l'ai fait de manière inespérée. Je me suis dit, bon, je vais quand même faire l'expérience. Mais j'ai été appelée par le conservatoire, j'ai été retenue, j'étais parmi les... il y avait les 14 places on était plus de 300 personnes à passer
euh, le concours et j'ai été retenue. Et j'étais dans ces personnes et en plus j'étais le seul noir. Donc j'ai poursuivi les études au Conservatoire national et à l'université en même temps. Donc c'est vraiment un défi parce que c'est souvent on fait soit l'un ou l'autre. Et grâce à mon directeur d'études de l'université, il a pu m'aménager mon emploi du temps de sorte que je puisse suivre les deux cursus en même temps. Donc c'était des années très difficiles parce que j'étais tout le temps occupée, mais en même temps ce sont des années qui m'ont beaucoup formée et qui ont fait de la personne que je suis devenue aujourd'hui autant compétente dans le business, dans les affaires, dans l'administration des affaires, sanctionnée par un diplôme, et aussi en tant que musicien qui était ma passion depuis longtemps. Donc j'ai pu combiner le cœur et l'esprit dans ce que je fais. Donc c'était en même temps un défi, mais en même temps une opportunité de grandir. Alors, ça c'est une très belle question. J'aimerais laisser un héritage de persévérance, aider les jeunes à réaliser qu'ils sont capables de tout faire. Ils ont des rêves, c'est possible de les réaliser. J'ai eu des rêves, j'ai toujours des rêves, je les réalise. J'ai réalisé certains rêves déjà. Je suis en train de continuer à réaliser d'autres rêves. Et le parcours n'est pas facile, mais c'est possible. J'aimerais laisser un héritage de tolérance envers les cultures, un héritage de paix, un exemple d'une personne qui n'a pas abandonné ses rêves, qui a continué, qui a persévéré. Et j'espère que cet héritage va encourager d'autres personnes à faire comme moi et à faire mieux que moi, aller plus loin encore. Je crois que c'est vraiment l'héritage que j'aimerais laisser. Voilà, comme je porte aujourd'hui, courage à tout le monde, c'est une de mes chansons de mon dernier album, mais aussi une courage et never give up, c'est vraiment les messages phares que j'essaie, je veux lancer aux jeunes et à toutes les personnes qui ont des rêves et qui veulent les réaliser, parce que il y a une grande source de satisfaction, un bonheur inégalé de réussir à faire les choses que des gens ne croient pas possible. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que je n'arriverais pas à arriver à faire ce que je fais aujourd'hui. On m'a déjà dit que c'était pas possible de faire deux cursus, de faire des études de commerce et de musique en même temps. On m'a dit que je pourrais pas enregistrer d'album, j'en ai eu 4. On m'a dit que c'était pas possible. Mais là, je suis une des preuves. Il y en a d'autres, mais je suis une des preuves que c'est possible. Et ce que j'aimerais dire aux jeunes et aux autres qui m'écoutent, à ceux qui me suivent, c'est les encourager. Courage et puis never give up. Voilà le mot de la fin.